Ok, alors débutons ce premier cours, donc la lecture rapide de ce cours, hein, ce que j'en ai à dire. Donc, première étape, c'était les diviseurs, la notion de diviseur. Donc, A et B, deux antirelatifs, B non nuls. On dit que B divise A ou que B est un diviseur de A s'il existe un antirelatif K tel que A soit égal à BK, et qu'on dit aussi que A est un multiple de B. Donc on voit que la notion de diviseur, très important, n'est pas du tout liée à la notion de division euclidienne. On peut la définir sans, simplement grâce à une multiplication. D'accord? Est un diviseur si euh, un demi-multiple est égal à k. On voit aussi que b est non nul et que donc la notion entre de diviseur et de multiple, là, parce que donc si b est un diviseur de a est un multiple de b. Mais simplement, a et b, ils sont pas complètement symétriques, b est non nul. D'accord? Donc il y a une petite différence entre être un diviseur ou être un multiple, c'est-à-dire que 0 est multiple de n'importe quel antirelatif. Par contre, 0 n'est un diviseur d'aucun nombre, puisqu'il fallait que b soit non nul ici. Propriété. Alors, si jamais j'ai A et B deux antirelatifs et B non nuls, alors B divise A, alors les multiples de A sont des multiples de B, B divise A, alors les diviseurs de B sont des diviseurs de A. Voilà une propriété qui peut être très intéressante à démontrer. Et donc dans l'ancien temps, on faisait les choses avec l'ensemble D de A, c'était l'ensemble des diviseurs de l'ensemble A, et puis des inclusions, etc. Il faudra peut-être qu'on revoie ça au cas où ça tombe dessus. Pour les écrits. Ah bah remarquez, c'est la... Enfin, remarquez, c'est la remarque qui est ici, je sais pas si vous la voyez bien. Hop, je vais essayer de... Machin comme ça, ouais, comme ça. Ok, l'ensemble des multiples... Qu'est-ce que j'ai raconté? Ah, voilà. Les diviseurs de 24 sont aussi les multiples de 3. C'est toujours pas ça, non? Voilà. L'ensemble des multiples d'un entier relatif B est noté B de B fois Z, hein, c'est l'ensemble des diviseurs de B est noté D de B, voilà. Et donc là, on avait quelques propriétés avec les intersections, les unions, des choses comme ça, donc des inclusions, hein, voilà. Donc peut-être ça, il faudra qu'on retravaille spécifiquement, ce serait plutôt dans l'idée, pardon, d'un écrit numéro 1, ok? Des propriétés. A et B, deux antirelatifs et B non nuls. B divise A si et seulement si moins B divise A, si et seulement si B divise moins A, si et seulement si moins B divise moins A. Ok, donc là, par contre, on utilise vraiment la symétrie de la notion de diviseur ou multiple par rapport à 0, puisque on est dans Z cette fois-ci, hein, d'accord? Donc, comme vous avez vu, au départ, hein, on a dit s'il existe un antirelatif K, donc K dans Z tel que. Alors justement, cette symétrie, elle n'existe pas si jamais vous prenez les multiples et diviseurs dans n. Et bah, ça peut aussi faire l'objet justement de ceci, hein, d'accord? Pourquoi? Parce que quand on fait le plus petit comme un multiple, d'accord, c'est le plus petit mais au sens n et pas dans le sens z en général. Donc voilà, bon, ok. Alors justement, bah, tiens, une conséquence, c'est ce qu'ils disent ici, hein. A et moins A ont les mêmes diviseurs dans Z. Les diviseurs de moins A étant les opposés des diviseurs positifs de A, on restreindra souvent l'étude à la divisibilité dans N. Alors faites attention parce que, comme on passe souvent de N à Z, ben, ça change beaucoup dans les résultats que l'on obtient. Donc faites attention à ça, il y a un tout, c'est assez glissant à ce niveau-là. Propriété, tout entier relatif n non nul possède un nombre fini de diviseurs compris entre moins n et n. Très bien, et donc vous avez une démo qui est en page 123 que je vous laisserai regarder. Là, c'est la démo en ligne, hein. Ensuite, euh, donc ça, c'est une propriété qui va nous être souvent utile, hein, lorsque, par exemple, on va faire les raisonnements avec pas l'absurde, vous savez, bon, on verra ça ensemble, mais voilà, il n'y a qu'un nombre fini. Alors la propriété ici, sur laquelle repose entièrement le théorème d'Euclide, et donc il faut absolument la connaître, hein, d'accord? Si A divise B et B divise C, alors A divise C, donc c'est transitif, et ABC des entiers, si A divise B et A divise C, alors A divise tout entier de la forme BU plus CV, où U et V, ce sont des entiers relatifs. Attention, c'est pas une combinaison linéaire, parce qu'en général, les combinaisons linéaires, c'est à coefficient dans un corps, donc ici, il faudrait préciser combinaison linéaire à coefficient dans n ou à coefficient entier. Ok? Dans z, pardon. Antirelatifs. U et V peuvent être des antirelatifs. Et ben voilà, c'est combinaison linéaire de B et C, sauf que, attention, combinaison linéaire, c'est plutôt pour un corps. Donc précisez, vous, hein, précisez à coefficient entier. Voilà.
Alors, à côté, vous avez toujours des exercices, et bah, ils sont pas mal, hein, ces exos. Alors, très souvent, par exemple, les critères de divisibilité, on les voit souvent sous la forme bah, de la congruence. On utilise la congruence, hein, c'est beaucoup plus pratique. Mais voilà, là, ils ont quand même trouvé une façon de le faire avec la division seulement, et bah, c'est assez, c'est bien plutôt de faire ça. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est bah, que vous regardiez ça tout seul, vous n'avez pas besoin de moi, hein, il y a la solution, c'est marqué dessus. Et puis nous, on essaiera de faire, si on a le temps, des exos où ça, on réapplique cela, mais donc sans la congruence, hein. Voilà, un raisonnement par l'absurde, 2n plus 5 n'est jamais divisible par 2, ouais, bon bah oui, ça se voit, hein, mais bon, bref, c'est bien de le faire. Déterminer et utiliser la liste des diviseurs d'un nombre. D'accord, donc pareil, on aurait pu penser à la congruence, mais là, comme on n'est pas encore dans le chapitre congruence, c'est bien de penser et de faire cela. Très bien, et déterminer les antirelatifs qui divisent n plus 13, ok. Donc pareil, tous ces exos, ce que je vous conseille, hein, c'est de les faire un par un, ça sera pas un mal. Ensuite, division euclidienne. Donc ça, c'est ce qui va nous intéresser. Donc nous, on va faire la démonstration de cette division euclidienne. Donc soit A, un entier relatif, et B, un entier naturel non nul. Attention, on divise par un entier naturel. Donc c'est pas la division dans Z, hein, techniquement. Il existe un unique couple d'entiers relatifs QR, tel que donc, A égale à BQ plus R, et R est compris entre 0 et B. 0 1 inclus, B exclu. Q c'est le quotient, R c'est le reste. D'accord. Donc R, lui, c'est un entier naturel, en fait, et pas relatif. Voilà, interprétation graphique, tac tac tac, exemple, remarque, d'accord. Et donc nous, on verra la démonstration de ça proprement, qui peut faire l'objet plutôt d'un oral, d'un écrit, pardon, 1, ou 2, ou oral, oui, dans l'oral, il faut savoir le démontrer. Alors important d'ailleurs ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que c'est pas parce que au niveau terminal on ne sait pas ou on l'accepte de le démontrer, enfin on le démontre pas ou c'est admis que vous devez ne pas le connaître, hein. Vous devez le connaître en fait. Ok, et donc, propriété très importante, parce qu'on a vu précédemment la notion de diviseur, là c'est la notion de division, mais pour l'instant, c'est deux notions complètement différentes. Donc cette propriété nous fait passer de l'une de la caractérisation de division à la notion de diviseur, enfin de diviseur-division. Bref, B divise A si et seulement si le reste de la division euclidienne de A par B est nul. Bon, évidemment, ça, il faut savoir le démontrer, et vous avez la démo en ligne. Propriété. Bon, d'accord, ça casse pas des briques, mais c'est pour expliquer aux élèves hein, que voilà, votre n'importe quel nombre, en l'occurrence, tout entier relatif, bon, il n'a pas de nom, il s'écrit, donc c'est soit un multiple de Q, soit un multiple de Q plus 1, ou plus 2, etc., jusqu'à plus B moins 1, puisque vous avez fait la division euclidienne de cet entier relatif n avec B. Ok. Les exercices, pareil, comme ils sont corrigés, commentés, etc., je vous propose que vous les regardiez tranquillement. Alors le premier exo, il est pas mal parce que on va le faire exactement. Nous, ce dont on va avoir besoin de faire lundi, c'est l'algorithme justement de division euclidienne dans Z en Python, hein, d'accord. Et donc on va s'appuyer sur l'algorithme de division euclidienne dans N, donc je crois que je l'avais déjà fait, mais c'est pas grave, on va le refaire. Ok. Et justement, à un moment donné, on va exactement passer par cette étape-là, c'est-à-dire quand je sais faire la division dans N, comment est-ce que je fais pour faire donc 432 par 17, deux entiers naturels, comment est-ce que je fais pour faire moins 432 par 17, après moi je vous demanderai 432 par moins 17, et enfin moins 432 par moins 17, ok. Alors toute la liste, et après, après c'est comme ça qu'on va pouvoir, avec Python, faire appel à la division euclidienne dans N pour traiter chacun des cas de la division euclidienne dans Z, ok. Le seul piège, ce sera lorsque les nombres sont des multiples, en fait. Dès que le reste est nul, c'est un cas particulier, et sinon, le cas général, quand le reste est non nul, ok. Donc ça, attention à bien faire le cas particulier. Si jamais je suis un multiple, alors, bon voilà. Deux autres exercices qui sont très intéressants, on pourrait même vous pourriez même les proposer directement dans vos leçons. Raisonner par disjonction des cas, montrer que tout produit de trois entiers naturels consécutifs est divisible par 3, et conjecturer une divisibilité qui utilise un sous-cas de ça, c'est-à-dire que le produit de deux entiers naturels consécutifs est divisible par 2, et pair, quoi. Ok, donc très bien l'un et l'autre. Voilà, et ensuite vous voyez que ça s'arrête puisque c'est la congruence dans Z. Donc voilà, je vous propose que vous essayiez de regarder les démonstrations, ces exercices-là, etc., par vous-même pour l'instant,
Et donc lundi, on essaye de voir, d'avancer, de reprendre tout ça.